As-tu déjà vu un combattant techniquement parfait s'effondrer face à un adversaire qui, sur le papier, était inférieur? Dans le combat, le corps n'est que le bras exécuteur, mais le véritable champ de bataille est enfermé entre tes oreilles. Si ton esprit te trahit, tes muscles ne te serviront à rien. Aujourd'hui, chez Zéro au combat, nous allons entrer dans la psychologie du ring pour comprendre pourquoi la victoire appartient à celui qui domine ses pensées avant ses points. Le combat commence bien avant que la cloche ne sonne. La psychologie du combat repose sur la gestion de deux émotions primaires, la peur et l'agressivité. La peur n'est pas ton ennemi, c'est un signal biologique que tu es en alerte. Le problème survient quand la peur se transforme en panique. La panique rétrécit ta vision, accélère ton cœur de manière inefficace et te vole la capacité de raisonner tactiquement. Un combattant avec un mental d'acier n'est pas celui qui ne ressent pas la peur, mais celui qui a appris à transformer cette adrénaline en un calme glacial. Ce calme sous le feu est ce qui te permet de voir les ouvertures dans la garde de ton rival pendant que le reste du monde ne voit que le chaos. Un concept psychologique vital est l'intimidation et le contrôle du langage corporel. Ton adversaire te lit constamment, cherchant une faille dans ta confiance. Si tu baisses les épaules, si tu détournes le regard ou si ta respiration devient erratique, tu lui envoies un message direct que tu es en train d'abandonner. Le contrôle psychologique implique de maintenir un poker face absolu. Peu importe à quel point un coup te fait mal ou à quel point tu es fatigué. Si tu agis comme si de rien n'était, tu commenceras à semer le doute dans l'esprit de ton rival. Au moment où il pense « je ne peux pas le briser », tu as déjà gagné la moitié du combat. Un autre aspect fondamental est sur l'état de flow, souvent appelé « être dans la zone ». Cela arrive quand tu cesses de penser à la technique et que tu laisses ton corps agir par instinct. Psychologiquement, cela s'atteint grâce à une confiance absolue en ton entraînement. Si tu doutes de ta préparation, ton cerveau conscient essaiera de micro-gérer chaque mouvement, ce qui te rendra lent et maladroit. La maîtrise mentale consiste à faire taire cette voix intérieure qui questionne et à laisser la mémoire musculaire prendre le commandement. C'est la différence entre essayer de résoudre un problème de maths sous pression et simplement laisser la réponse couler de source. Finalement, la psychologie du ring parle de résilience après l'échec momentané. Tu vas te faire toucher, tu vas être frustré et peut-être même te faire mettre au tapis. La force mentale est la capacité de réinitialiser ton cerveau en 1 seconde. Beaucoup de combattants perdent alors le combat parce qu'ils restent à penser au coup qu'ils viennent de recevoir, au lieu de se concentrer sur celui qui arrive ensuite. Tu dois avoir la capacité de te pardonner à toi-même une erreur commise au premier round pour pouvoir gagner le 3e. L'esprit doit être comme l'eau, capable de s'adapter à n'importe quel récipient et de retrouver son calme immédiatement après avoir été perturbé. Chez Zéro au combat, nous savons qu'un guerrier sans contrôle mental n'est qu'une victime avec une bonne technique. Si ce voyage dans les profondeurs de l'esprit d'un combattant t'a aidé à comprendre ce qui te manque pour être imparable, mets un like puissant et abonne-toi pour continuer à forger ton mental gagnant. Nous voulons connaître ton expérience. Quelle est la pensée la plus récurrente qui traverse ton esprit quand tu es face à un adversaire difficile? Nous te lisons dans les commentaires. Et pour la prochaine vidéo, qu'aimeriez-vous voir? Nous pensons approfondir avec comment utiliser la visualisation pour mettre KO avant le combat, ou peut-être quelque chose de plus tactique comme astuce psychologique pour que ton adversaire perde patience. On se voit au prochain entraînement.